hop, c'est Yes, ça. c'est bon. Et donc là, j'ai partagé également tous les liens. OK. J'ai fait hop, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est en train de charger. Ah, ça veut pas. Pourquoi? Voilà. La blague. Alors, ah oui, OK. C'est peut-être parce que, je sais ce que je vais faire. Pourtant, je vois un C'est truc écrit Facebook, moi. hein? Moi, je vois live, Facebook et recording. Pareil, bon, bel anglais, mais je vois que tu as voulu le partager sur Facebook, en tout cas. J'ai l'impression que c'est juste parce que c'est le poids peut-être, Il y a merde, quelques secondes, Laetitia Grenepoix est en direct. ça marche, hein? Ouais, moi, je nous vois. Ah, parce que moi ça m'a buggé, hein. Alors attends, je vais vérifier. C'est bizarre, hein, que ça veut pas fonctionner de mon côté. Excusez-nous, hein, pour ce petit, c'est la technique. C'est ça, Ah, la joie du direct. et bah oui, hein, ça marche en direct. Ah, Comment ça fonctionne? c'est bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors attends, je vais juste refaire une mise à jour. Heu, alors, je vais juste en retirer une parce qu'on en a, hop, 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 voilà, et je rajouterai les liens, hop, après, du coup. Voilà. Normalement, c'est bon de ton côté? Ça se diffuse aussi? Alors, non, j'arrive pas à je sais pas comment le partager après sur la mienne. Alors, si tu es sur ma page, tu peux, Ouais. faire, tu as le truc partager direct, hein, comme tu repartages un post. Alors, j'ai Ce sont les joies du direct, hein. Mais on aime ça. Ça fait en tout cas c'est super ça. plaisir, voilà, de retrouver tout le monde, ce matin, et de vous partager vraiment, voilà, un live, en direct, hein, sur les réseaux. Donc pour celles et ceux, qui ne me connaissent pas encore, donc moi je suis Laetitia Grenepoix et ma mission de cœur est d'accompagner des femmes entrepreneurs, dirigeantes, pionnières vers donc un leadership féminin et un business haute vibration. Donc moi j'aime vraiment allier à la fois une démarche, holistique, une démarche pragmatique vers à la fois un business éthique, authentique et surtout performant au travers donc de programmes d'accompagnement, de formation et de cercles de femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de mettre à l'honneur donc des entrepreneurs qui m'ont fait confiance, hein, que j'ai pu accompagner dans le cadre de différents programmes d'accompagnement. Et aujourd'hui, donc j'avais envie de démarrer ce mois de septembre avec donc une mise à l'honneur d'une entrepreneur, hein, que voilà, de cœur passionné, engagé, qui a suivi le programme Blooming Business, et j'avais envie de vous partager sa vision, voilà, son business, son expertise que je trouve absolument géniale. Et donc, il s'agit donc d'Élodie Serp. Et Élodie, si tu es partante pour démarrer ce live, je veux bien que tu te présentes, voilà, qui tu es, quelle est ton activité, d'où tu viens, enfin, en tout cas, ce que tu as envie de nous livrer. OK, bah, merci beaucoup en tout cas Laetitia, c'est super gentil de ta part de, voilà, de me proposer de me mettre à l'honneur comme ça et voilà, ça fait plaisir. C'est un petit challenge aussi parce qu'on n'est pas forcément habitué, donc c'est l'occasion aussi de se lancer dans les lives, donc très bien, merci. Challenge supplémentaire. Et ouais, je me faisais la remarque que on est mi-septembre et je crois qu'on avait commencé l'accompagnement en octobre, si je me trompe pas. En C'est octobre, ça, exact, ça va ouais. faire un an.
un an. Waouh! Quand on voit le chemin parcouru, bah, encore une fois, merci. Voilà. D'accueil. Alors, donc, bah, Élodie Serp, effectivement, Laetitia l'a bien dit, et je suis coach professionnel et Equicoach. Alors, moi, j'aime bien ne pas me limiter à ça, en fait, quand je me présente, parce qu'on n'est pas juste coach ou Equicoach. Je suis aussi bah, une femme, je suis une épouse, je suis une mère, je suis une femme, alors tu l'as très bien dit, engagée, effectivement, globalement sérieuse et authentique. Et il faut savoir que j'aime les choses simples, en fait. Ça, c'est très important pour moi, et donc ça se ressent aussi dans mon business. J'aime pas faire les choses compliquées. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis une ancienne officier de marine. Je suis fondatrice et gérante d'un poney club associatif. Et je suis aussi encore porteuse de projet. Ça, elle ne le sait pas encore, Laetitia. Je vois le petit sourcil qui se soulève. C'est chouette, on fait des découvertes. Moi aussi, je fais des Et voilà. découvertes avec vous aujourd'hui, donc j'adore. Donc, bon, c'est quelque chose dont tu as déjà les prémices, hein, mais voilà, là, ça se concrétise de plus en plus. Mais voilà, ouais, parce qu'on n'est pas que un professionnel, on n'est pas qu'un chef d'entreprise, et je trouve que la vie personnelle et tout ce que ça fait, tout ce qu'on a vécu en fait jusqu'à aujourd'hui fait aussi le chef d'entreprise qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, je trouve ça important que juste pas on se limite à je suis coach quoi. Alors sinon, moi je suis installée à Landudal. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent. En gros, j'aime bien le décrire comme la campagne quimpéroise. Alors, si vous avez bien entendu, je suis équicoach, donc forcément j'ai mes chevaux. Alors, il y a des équicoachs qui n'ont pas leurs chevaux. Moi, j'ai les miens. Et donc, bah, j'ai des terres pour pouvoir les nourrir. Et moi, ils vivent au champ toute l'année. Donc, voilà. Donc, je suis dans la campagne, juste à côté de Quimper. Voilà. Et, pardon. Hop. Non, c'est bon. J'ai mis en silencieux, j'ai entendu un petit truc, mais c'est pas mon C'est téléphone. peut-être moi. Bon. Et là, actuellement, j'interviens dans une entreprise qu'on a créée avec mon mari il y a 1 an et demi maintenant, qui s'appelle Leadership Experience. Alors, le diminutif, c'est LeadXP. C'est pour ça que sur les comptes Instagram ou Facebook, vous voyez Equicoaching by LeadXP. Bah, LeadXP, c'est le diminutif en fait, de Leadership Experience. Et on travaille principalement avec les entreprises et les collectivités. Pour le moment, pas de particulier, mais j'y arrive après. Je lance des petites infos comme ça. C'est ça, au compte-gouttes. Et, alors, on est spécialisé dans l'organisation et la résilience, qui sont des thèmes qui sont très très importants, en tout cas aujourd'hui avec toutes les crises qu'on vit. Et donc on est content aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur nos expériences en fait, hein, et de pouvoir mettre ça à profit des entreprises. Aussi le leadership, la communication interpersonnelle, qui est la clé de beaucoup d'organisations, hein, faut pas l'oublier. Et Tellement. la cohésion d'équipe et l'intelligence collective. Puisqu'une entreprise, certes, on peut être tout seul, mais on va forcément travailler avec du monde à un moment ou à un autre, des partenaires, des clients, etc. Et aussi, bah, forcément, à un moment, peut-être d'avoir nos équipes. Voilà. Et donc, bah, on l'aura compris, on peut intervenir, en tout cas, moi, j'interviens sur 3 niveaux, soit l'entreprise globale, soit le dirigeant ou ses cadres, un cadre, plusieurs cadres, ou sinon les équipes. Donc voilà, on a vraiment, on peut intervenir à plusieurs niveaux, et pour faire ça, on a 4 cordes à notre arc, enfin 4 pôles, moi comme j'aime bien le dire, qui s'interconnectent en fait les uns aux autres, et ça nous permet vraiment de faire du sur-mesure pour nos clients. Donc on a du coaching, l'équi-coaching, donc bah, là c'est vraiment mon domaine à moi. On a de la formation, avec ou sans cheval, c'est ça qui fait aussi notre spécificité. Du mentoring de dirigeants et du team building, vraiment pour aller travailler les équipes. Voilà. Donc là, le cheval, il va vraiment aider à ancrer en fait l'expérience, à aller tester des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de tester, ou du moins quand on le teste avec, enfin quand on le teste entre guillemets, quand on travaille avec l'être humain, on peut avoir beaucoup de biais, de filtres. Le cheval, lui, n'en aura pas, donc ça ramène vraiment à l'authenticité pure, et ça vient révéler beaucoup de choses qu'on ne voit pas forcément au cours d'un coaching normal ou d'une formation. Voilà. Donc en gros, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on aide vraiment les entreprises et donc les collectivités à gagner en efficacité, mais aussi et surtout en sérénité. J'aime bien rajouter ce mot-là. Et tout ça, on les accompagne en fait à avoir une vision cohérente et humaine, ça aussi très important, de l'organisation du travail. Voilà, c'est vraiment remettre l'humain au cœur de tout ça. Il ne faut pas oublier que sans les hommes et les femmes qui composent nos entreprises, en fait, en gros, on va nulle part. Donc, de recapitaliser là-dessus et de se reconcentrer là-dessus pour avoir un business en fait efficace et sûr.
Voilà, Mmh. voilà un petit Excellent, hein. J'adore, hein, j'adore. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence, collective, enfin, elle est tellement importante, comme peu. tu le dis. C'est vrai que c'est quand même, capitaliser sur l'humain, c'est ce qui va permettre effectivement d'avoir, des entreprises, beaucoup plus performantes, des acteurs beaucoup plus motivés, comment dire? Une intelligence créative aussi qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus forte, beaucoup plus congruente, hein. Et je trouve ça extraordinaire vraiment d'amener ça avec, je sais, ta force, comme celle de ton mari et cet engagement vraiment de partager enfin, avec conviction en tout cas autour de cette dynamique-là. Surtout qu'aujourd'hui, effectivement, on sent que les gens sont parfois épuisés en tant que salariés dans les organisations, etc. Et je pense qu'ils ont besoin aussi parfois d'être reconsidérés, de recréer du lien, de recommuniquer. Et Mmh. je trouve ça génial. Et en plus, la démarche du cheval, qui est aussi une démarche vivante, quand on connaît la sensibilité aiguë de l'animal, et c'est un animal qui fait pas semblant, je trouve ça super, quoi. Donc, bravo en tout cas à vous pour ça, c'est super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé justement à rejoindre le chemin de l'entrepreneuriat, de te lancer vraiment à devenir chef d'entreprise? Alors, je t'avoue, tu vois, quand je repense un peu à mon parcours, je me rends compte qu'à la base, j'étais pas du tout vouée à faire ça. Parce qu'en fait, voilà, je suis partie, bille en tête à rentrer dans les armées. En fait, assez tôt, hein, je me suis décidée à faire une carrière, militaire. Et bah, voilà, les choix, que j'ai faits m'ont mené à intégrer l'école navale et donc de sortir officier de carrière, hein, au sein de la marine nationale. Et donc je travaillais à bord ce qu'on appelle communément les bateaux gris, hein, les bateaux de guerre en fait. Et voilà, donc j'ai navigué, j'ai commandé les services et cetera. Et voilà, j'étais partie bille en tête. Pour moi, j'avais mes 30 ans tracés, c'était par là et puis c'est bon. Et en fait, bah, c'est ma santé qui en a décidé autrement. En fait, j'ai été clairement rappelée à l'ordre. J'ai été mise en arrêt maladie, chose que j'ai pas du tout, acceptée au début, mais en Mmh. même temps, j'avais comme un petit sentiment de soulagement. Alors ça, je l'acceptais encore moins. Ah, je fais: «Non, c'est pas possible. Non, 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 avec tout ce que j'ai donné, tout ce que je me suis bah, voilà, l'investissement, bah, physique, psychologique dans ce métier-là et puis, bah, au fond, j'étais persuadée que ça me plaisait». Bon, il y avait plein de choses, hein, qui me disaient que ça commençait à être compliqué pour moi. Juste être malade en mer, tu te dis: «Ouais, non, il y a peut-être quelque chose à un moment où il faut ouvrir les yeux et que ça marche pas», mais non, j'aimais beaucoup et en fait, je me rendais compte que c'était la relation humaine que j'aimais beaucoup. Ah, c'était pas facile tous les jours, hein, mais la relation humaine qu'on avait à bord des bateaux, tu es obligé que ça fonctionne, en fait. Sinon ta mission, tu iras pas au bout de ta mission. On est, sur certains bateaux, on peut être 150, un peu les uns sur les autres, on vit H24, les uns avec les autres. Mmh. Là, la relation humaine, elle est poussée à son paroxysme. Tu es obligé d'aller au bout, quoi. Tu es obligé de comprendre l'autre, tu es obligé de communiquer. Si tu communiques pas, ça marchera pas. Et vraiment, ça m'avait plu. Mais voilà, bon, donc au final, arrêt maladie, ça allait pas du tout. Vu que je n'étais pas capable de rester en place, je suis passée par la phase de création d'une association. Donc une association équestre qui est aujourd'hui un poney club, qui est vraiment cher à mon cœur et que je gère avec, encore une fois, mon mari, toujours là. Et, Chouette, hein, et une amie monitrice, ouais. En fait, on s'est rencontrés dans la marine. Donc, on a commencé par travailler ensemble avant de, de de, s'unir. de finir, voilà. Et en fait, on continue à travailler ensemble, quoi. Donc, par l'association équestre et maintenant par les Dixé. Donc, voilà, on a construit notre famille aussi. Donc, bon, des fois, hein, tu as des âmes sœurs comme ça qui se rencontrent et qui se quittent plus. Donc, Ouais, voilà. complètement. C'est pas forcément évident en plus, de travailler ensemble, mais à la fois c'est une richesse aussi puisque, bah, voilà, vous êtes, voilà, vous fortifiez à 2 aussi, voilà, vos structures, vos pensées, votre Ouais, créativité. Et puis je pense qu'il y a de la complémentarité aussi complètement. qui se met en place. Donc, c'est super. C'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire, mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir, hein, effectivement, avoir cette vision et s'engager ensemble dans des projets communs comme ce que vous menez. Ouais. Mmh.
Nous, ça, voilà, au moins, on se comprend bien aussi, si tu veux, on sait où on va ensemble et c'est vrai que ça nous aide l'un et l'autre. Comme tu dis, on est très complémentaires. Bon, je dis pas qu'on se bouffe pas le nez de temps en temps, hein, c'est pas vrai. Là, il y a des moments où, bon, voilà, hein, mais c'est vrai que je pense que le fait qu'on ait commencé à se connaître dans le travail, finalement, c'est comme ça qu'on a vraiment matché ensemble, c'est qu'on aimait notre façon de réfléchir, de résoudre les problèmes, et cetera. Et là, on s'est dit: «Waouh, c'est puissant, en fait» et c'est pour ça qu'on continue dans cette voie-là. Mmh. Et bon, donc en fait, au final, l'association, mais bon, ça allait pas me faire vivre, hein. Et en fait, plus le temps passait et plus reprendre mes fonctions dans les armées, enfin, c'était vraiment compliqué en fait. Les médecins n'étaient pas favorables. Moi, je sentais bien que ça commençait à être compliqué. Je sais bon, qu'est-ce que je fais quoi. Donc l'angoisse a commencé un peu à monter et je me suis dit bon, maintenant ça suffit. Je me suis mise en réflexion intense avec moi-même. Travail sur moi obligé. Et là, c'est là que ça a commencé, hein. On va aller chercher ce dont j'ai envie finalement, parce que comme je te disais, j'étais partie sur 30 ans, voilà, je savais que j'allais faire ça minimum, quoi. Mais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire d'autre? Donc il fallait faire le point, quoi. Et il y avait quelque chose de sûr, c'est que les chevaux avaient leur place. Je voyais bien, enfin, l'association, nos chevaux sont arrivés. Je me suis dit, mais voilà, ils m'ont aidé à me relever, ils m'ont aidé à passer plusieurs caps. Je me suis dit, mais c'est plus fort que ça, en fait, la relation qu'on a avec eux. Alors que moi, j'avais particulièrement avec eux, mais voilà, même les cavaliers qu'on avait, etc., je voyais bien que les chevaux avaient leur place. Donc, dans mon avenir, c'était sûr que ça avait un lien avec eux. Mais j'arrivais pas, en fait, à concrétiser le projet. Tu vois, j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Je savais bien que j'allais travailler avec eux, pas monter dessus, hein, travailler avec eux, être en relation avec eux, mais je comprenais pas encore vraiment comment. Et en fait, à tout hasard, j'ai découvert l'equicoaching, en fait. Ça s'est présenté comme ça, un peu par hasard. Et là, ça a vraiment été une révélation parce qu'en fait, c'était vraiment la discipline qui mettait des mots sur ce que j'imaginais depuis, ça faisait déjà 2 ans quoi, hein, que ça a traîné, mais que j'arrivais pas à trouver les mots. Donc voilà, là, les mots se sont posés et go. Et bon, après, je me suis posé pas très longtemps la question sur le fait qu'il fallait entreprendre, parce que être salarié en équicoach, c'est un peu compliqué, hein, ça n'existe pas. Alors peut-être que ça existe, mais je ne suis pas encore au courant. Il y a peut-être des structures, des caisses qui Ouais. engagent là-dessus. Mais franchement, voilà. Et en fait, moi, ça a répondu assez rapidement, en tout cas l'entrepreneuriat a répondu rapidement à mon besoin d'autonomie et de liberté. Voilà. Pendant des années, j'ai été soumise à un programme que je ne maîtrisais pas. Tu savais quand tu partais et encore, tu ne savais pas quand tu revenais. Voilà, là, j'avais ma fille. Maintenant, c'était compliqué de me dire de redépendre d'un système. Et puis, j'avais envie de créer. J'avais envie de faire comme je le voulais, en fait. Créer ce que je voulais, le faire à mon image, à notre image, parce qu'on est quand même deux dans la société. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est révélé la bonne solution. Et finalement, aucun regret, hein. Puis voilà, il y a le deuxième projet qui arrive derrière avec une nouvelle entreprise qui va se créer. Et voilà, donc là, ça serait pour les particuliers la prochaine. Voilà, je disais qu'on ne faisait pas les particuliers chez l'IDXP et dans l'autre entreprise, je serai le seul dedans et je vais me spécialiser pour les particuliers dans l'affirmation de soi. Voilà. Génial. Pas forcément que professionnel, hein, mais ça, en fait, ça, quand on travaille pour le personnel, ça va transpirer sur le professionnel et vice versa. Donc, Complètement, enfin, de toute manière, tout est interdépendant, hein. On a souvent tendance dans notre société, des fois, à décomposer et voilà, mais sauf que quand on comprend que tout est relié, tout est interdépendant et comme tu dis, tout transpire, enfin, et se transpose sur, voilà, sur les autres sphères de vie, mm, effectivement, voilà. Et je pense que prendre soin, effectivement, de l'humain, du particulier aussi dans cette veine-là, je pense que c'est lui permettre aussi waouh, ouais, mm, d'avancer beaucoup plus sereinement aussi quand on remet le mot serein que tu évoquais tout à l'heure. Ouais. Mm. ouais. Pour moi, ça va de pair, en fait. L'affirmation de soi amène à la sérénité, en fait. Dans le sens où une fois que tu as confiance en toi, que tu sais dire les choses, tu sais dire non ou tu sais dire ce que tu as besoin, etc. Pour moi, c'est ça, hein, l'affirmation de soi, ça passe par là. À ce moment-là, tu n'es plus dépendant des autres, entre guillemets. Tu as toujours besoin des autres, mais tu n'es pas dépendant. Mm. Tu sais ce que tu veux et tu sais que tu vas pouvoir y aller. Et le cheval nous pousse beaucoup dans cette voie-là aussi.
J'ai pu le voir là dernièrement, il m'a poussé un client, il a fallu qu'il s'affirme bien parce qu'au bout d'un moment, voilà, et tout en étant dans la douceur et dans le respect, mais c'est de faire comprendre ce qu'on veut aussi, c'est, de se remettre en question, de se dire: «Bon, peut-être que je m'y prends mal». Et souvent, il y a la projection de se dire, «Oui, bah, de toute façon, c'est le cheval, il veut pas». Oui, non, c'est un peu simple ça. Et toi, tu es dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour te faire comprendre? Et ça, tu transposes dans voilà, avec une équipe ou même avec ton mari, avec ton enfant, et ça permet de refaire réfléchir un petit peu les choses, de se poser les bonnes questions et de se calmer, de prendre du recul. Il nous pousse à tout ça et je trouve ça extraordinaire. Mmh. Ouais, comme tu dis, on a souvent tendance à attribuer à l'extérieur, finalement aux autres ou à des causes extérieures ce que l'on Ouais, doit aller vraiment chercher, profondément en nous, et ouais, et par le biais du cheval, c'est c'est ça. super, vraiment, top. Je me permets juste, de j'ai une indication comme quoi j'ai un petit souci de batterie. Je vais juste Ah! Je pensais que c'était bien branché et je vais juste me baisser, alors sois pas surprise, C'est bon, je te perds mettre pas. sur peinture. Hop là. Je pense que je l'avais pas bien enclenché et ça serait dommage que ça coupe, Ah bah voilà, en ouais. plein live. Voilà, ça prend 2 secondes. En tout cas, j'aime beaucoup, ta vision, cette démarche, qui est vraiment, éthique, très très authentique et surtout, très humaniste. Et aujourd'hui, en fait, comment tu accompagnes justement tes clientes, ou clients? À quel moment finalement on peut, faire appel à toi, à vous, à vos services? Voilà, c'est quoi le bon moment finalement, Moi, j'ai envie de dire déjà quand on le sent. Donc quand on le sent, mais quand on a envie de bouger, de faire bouger les choses, tu vois? Parce que, à un moment ou un autre, on parlait, voilà, la tendance à aller, accuser l'extérieur et cetera. Je pense qu'à un moment, il faut se responsabiliser et pour faire changer les choses, il faut être prêt à changer. Voilà, moi, j'aime me décrire comme une empêcheuse de tourner en rond et une initiatrice de changement. Donc quand on vient me voir, c'est que logiquement, les choses vont changer. Mais si on n'est pas prêt à changer, ça va être compliqué. Voilà, à mes yeux, quand il y a un problème, il y a une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. C'est très facile à dire comme ça, hein. Je suis consciente que des fois, il y a un problème, on a l'impression qu'il n'y aura jamais de solution, et cetera. Mais c'est que souvent, enfin, parfois, je vais dire, trouver les solutions seules, ça peut être compliqué. On rentre dans un cercle vicieux, on vit toujours les mêmes choses, on n'arrive pas à trouver de solution, et cetera. Des fois, d'avoir un œil extérieur qui va nous poser des questions qui ne sont pas forcément agréables, qui vont venir peut-être un petit peu piquer, et où on va s'obliger à répondre, et on va plus rester en surface, on va rentrer en profondeur. Voilà, il faut être prêt à ça. Ça, c'est pour beaucoup l'individuel, mais aussi le collectif. Quand c'est, par exemple, une équipe qui ne s'entend pas ou qui a des problèmes, voilà, on a un rôle de formateur, de coach, mais aussi de médiateur, hein, quand ça ne se passe pas forcément bien dans les équipes. Voilà, en gros, déjà, c'est qu'on a envie de faire bouger les choses. Donc, par exemple, pour l'individuel, si je prends le cadre ou le dirigeant, ça peut être, voilà, on se sent plus trop à l'aise ou on se sent pas à l'aise, ça peut être une prise de poste aussi, hein. On se sent pas à l'aise dans cette posture de cadre. Il y a comme un mal-être, on se sent bloqué, on a du mal à se faire comprendre par nos équipes, voire même se faire entendre, tout simplement. Pour certains, ça peut être difficile de prendre des décisions qui vont avoir un impact sur les équipes derrière ou sur le business. Voilà, des fois, ça peut bloquer. Attends, j'avais pris quelques notes pour dire, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme idée? Et souvent, c'est ça, c'est à partir du moment où il y a un mal-être et qu'on sent qu'on va au boulot, la boule au ventre, et qu'il y a quelque chose à changer, mais de notre côté, quand on arrive à changer de prisme, d'arrêter de dire c'est l'équipe qui a un problème ou c'est l'extérieur, et que c'est nous, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour évoluer, à ce moment-là, moi, j'interviens, et c'est là qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Et après pour les équipes, donc soit ça je l'ai dit, mais soit c'est un problème en fait de communication ou une baisse de performance. Et derrière, on va aller comprendre pourquoi il y a une baisse de performance. Donc ça peut être juste de devoir un peu rebooster l'équipe, hein. Après, par exemple, une phase où ils ne se sont pas beaucoup vus, qu'il y a eu peut-être beaucoup de télétravail, de choses comme ça. Sinon, une nouvelle équipe. Aller créer un souvenir commun, de mieux se connaître. Tu vois, là, par le team building, ça marche beaucoup. Alors, je fais juste une petite précision sur le team building. Chez nous, le team building, c'est pas barbecue et 3 jeux. On va aller travailler une thématique bien précise. Ça peut être les valeurs de l'entreprise, ça peut être vraiment la cohésion, ça peut être la thématique du jour.
Et on va avoir des ateliers, alors on appelle ça des ateliers de nature, parce qu'on peut avoir le cheval, mais on a plein d'autres ressources dans lesquelles on peut challenger les équipes et les faire, voilà, les faire un peu aller les faire sortir de leur zone de confort, je dirais. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour les équipes. Donc, soit une nouvelle équipe, soit besoin de rebooster, soit bah, voilà, aller débloquer quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau projet, un agrandissement de l'entreprise, par exemple. Ok, bah, peut-être le codir, voilà, bah, pour aller travailler l'intelligence collective, d'avoir quelqu'un de l'extérieur pour voilà, booster ça, permettre à tout le monde de s'exprimer, etc., d'avoir un nouveau projet. On peut intervenir là aussi. Ah oui, donc c'est Voilà. vraiment des champs ouais, hyper intéressants et finalement qui accompagnent toute la vie de C'est l'entreprise, ça. autant voilà, dans son développement que les acteurs qui la composent, que la structure en elle-même. Enfin, donc, ouais, c'est super. Ok, Ouais, hein, donc. c'est complet. En fait, voilà, le fait d'avoir ces 4 pôles-là, on arrive Mm. vraiment, en fait, nous, on a un process assez simple, entre guillemets. Encore une fois, j'aime les choses simples et carrées. On a un premier rendez-vous avec la personne qui nous démarche pour vraiment comprendre le besoin. Donc, on va prendre le temps, hein. On va se déplacer ou la personne se déplace chez nous, enfin, bon, on voit, ou en visio si, parce que là, j'ai eu la dernière fois, c'était des gens qui venaient de la France entière pour un jour et demi. Donc, bon, le chef d'entreprise est basé ici, donc on a pu le voir. Mais après, c'était des commerciaux. Bon, bah voilà, tu peux pas les voir tous avant. Et donc, on prend un premier rendez-vous vraiment pour aller comprendre le besoin du client. On échange beaucoup. Après, avec mon mari, on travaille sur une proposition complètement sur mesure par rapport aux besoins et aux souhaits du client. On l'envoie, on en discute, on revoit. Après, on fait la prestation. Donc, ça peut être, donc, comme je disais, soit un one-shot, entre guillemets, un team building, ou soit un accompagnement. Et là, ça peut être sur plusieurs mois. Max, normalement, je fais 5 mois. Et une fois que c'est fini, on fait un débriefing à chaud, donc très rapidement après la prestation. Et après, on se revoit globalement 2 mois après la prestation pour faire un point, pour savoir où ils en sont, voilà, qu'est-ce que ça a vraiment apporté, qu'est-ce que ça a pu changer. Ça permet de faire des petites piqûres de rappel quand il y a besoin. Et voilà, donc ça, c'est un peu notre process de travail, en fait. Et pour le particulier, et l'individuel et donc le futur particulier, je fonctionnerai de la même manière. Oui, avec vraiment voilà, ce même process, mécanisme. Ok. Oui, oui, qui est très bien, effectivement, en fonction, puis adapté, personnalisé finalement aussi en fonction des besoins et de là où se situe la personne ou l'entreprise. Rien d'enfermant finalement, mais Mais en fait, surtout, on est obligé de s'adapter parce qu'on peut avoir tout type d'entreprise. Tu vois, on n'est c'est pas ça, spécialisé c'est en ça. banquier ou je sais pas, la banque. Enfin, c'est vraiment tout type d'entreprise. Donc après, les personnes qui travaillent dans l'entreprise sont spécialistes de leur domaine. Nous, on arrive avec notre spécificité pour pouvoir les faire avancer. Mais ils restent quand même les spécialistes de leur domaine. Et tu parlais tout à l'heure d'humanisme, et tu vois, nos 3 valeurs, c'est le professionnalisme, l'engagement, on l'a dit, et l'humanisme. Et tu vois, et en discutant, bah, c'est vraiment les 3 choses qui sortent vraiment tout le temps chez nous. Et le professionnalisme, c'est que vraiment, on s'appuie sur des savoir-faire qu'on a pu expérimenter avant. Donc, on sait qu'ils sont éprouvés, c'est pragmatique, encore une fois, je veux du concret, quoi. C'est pas de la fumée, tu vois. Je veux pouvoir apporter des choses aux clients qu'ils peuvent mettre en pratique, qu'ils peuvent éprouver, qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent ressentir pour pouvoir avancer. Donc, d'où l'efficacité de ce qu'on peut proposer. L'engagement, c'est qu'on mettra vraiment tout en œuvre pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Et l'humanisme, bah, clairement, c'est qu'on est là pour faire évoluer l'homme avec un grand H, hein, on ne se froisse pas avec ça, et le faire évoluer dans ce qu'il a de plus beau, parce que tout à l'heure, on le disait, hein, c'est que l'homme, il est un peu mis de côté, on est beaucoup dans les chiffres, etc. Avec les crises qu'on vient de vivre, ça a clairement été ça, on l'a mis de côté, on l'a enfermé, et puis on lui a dit, bah, t'attends. Bah ouais, mais la relation humaine, elle est escalée, et il faut qu'on se voit, il faut qu'on travaille ensemble. Donc voilà, pour nous, on cherche vraiment des relations humaines basées sur l'authenticité et puis la confiance réciproque. Et la confiance réciproque, c'est ce que cherche aussi le cheval. Donc, à force de travailler avec lui, je crois qu'il est en train de déteindre sur nous. Mais voilà. Ah ouais, complètement. Mais c'est chouette, c'est vraiment. Enfin, j'aime justement cette énergie, ces nouvelles.
entreprises comme ça, comme vous, qui amenaient justement de l'innovation, mais de l'innovation dans la réflexion en fait pure, c'est-à-dire que voilà, de nos expériences, de l'étude qu'on en a fait, des besoins, de cette recherche de fond, voilà ce qu'on a créé, ce qu'on a mis en place, qui va justement aider et permettre de servir encore mieux finalement l'humain et les organisations. Et je trouve je trouve ça vraiment, vraiment très puissant. Et j'imagine que finalement, de votre parcours aussi dans la Marine nationale, enfin, vous avez ramené aussi certainement des choses. Enfin, cette expérience-là a dû vous servir aussi pour construire enfin, Ouais, vos complètement. organisations aujourd'hui. Euh, Ouais, ouais, effectivement, on se base bien sur ce qu'on a pu vivre, essayer, parce qu'on nous imposait hein, une certaine organisation, mais en fait, on est convaincu et on le sait, ça fonctionne. Tu prends un bateau de 30 personnes ou un bateau de 2000, ça fonctionne. Bien sûr, c'est pas exactement la même chose. Hein. Tu prends Charles de Gaulle, c'est pas exactement la même organisation qu'un bateau école à 10 personnes. On est d'accord. Mais, Tu m'étonnes. mais voilà, moi j'ai fait des bateaux globalement entre ça variait, ça pouvait être de 90 à 150 personnes. Grosso modo, je faisais des bateaux de cette envergure-là et on retrouvait à peu près toujours le même fonctionnement et je veux dire, on sait que ça fonctionne. Et après, attention, je parle vraiment de ce que je connais, Marine nationale, les bateaux. Je ne peux pas comparer à l'armée de l'air ou à l'armée de terre qui a son propre fonctionnement. Bien Ça sûr. reste les armées, mais c'est un autre fonctionnement. Et voilà, nous, on est quand même isolés sur la mer Jolie, comme j'aime bien le dire, pendant plusieurs jours. Et sur l'eau, si tu veux, tu ne peux pas porter un masque. Au bout de 3 jours, ton masque, il tombe. Et en plus, si tu es malade, bon, laisse tomber. Hein. C'est un jeu. Mais à un moment ou à un autre, tu te révèles tel que tu es. Et ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas de doute. Après, il y en avait qui arrivaient à jouer peut-être un petit peu plus longtemps, mais globalement, quand tu pars, la plus longue mission que j'ai faite, ça a été 5 mois et demi. Bon, au bout d'un moment, tu tais-toi, point. Quoi. Tu cherches à comprendre. Et à ça, tu as une organisation qui est solide et qui permet de bien savoir qui fait quoi. Ça, c'est quelque chose que je sais que j'expérimente de passer aux entreprises. Qui fait quoi, qui est responsable de quoi. C'est un cadre. C'est pas le cadre bête et méchant où tu peux pas en sortir. C'est juste de savoir ce pourquoi tu es là. Et une fois que tu sais ça, allez, maintenant c'est libre cours à ta créativité, à ton professionnalisme, tu communiques, tu échanges. Et encore une fois, on voit les armées souvent comme un commandement casque à pointe à l'envers, comme j'aime bien le dire, mais hyper dur, hyper c'est comme ça, tu fais pas autrement. Et en fait, c'est pas le cas. En tout cas, chez nous, dans la marine, c'est pas le cas. Alors oui, quand tu es sur un théâtre d'opération, de guerre, au bout d'un moment, il faut que mais en fait, c'est toute la relation que tu as créée avant qui te permet d'en arriver là. Et c'est toute cette construction qu'on a à cœur aujourd'hui d'amener aux entreprises et que ce soit aux équipes ou en individuel. Donc, voilà. Je trouve ça génial. Un petit stage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je dois au mois d'octobre monter dans le Faou, c'est ça, Finistère? Ah, le fou, le fou. Pas fou, je sais pas comment on le prononce, voilà, c'est ça. Alors, ça s'écrit le Faou, mais non, ça Oui, c'est se. ça, c'est le fou. Voilà, bon, Je suis arrivée dans la région, c'est pareil. Hein. J'ai dit le Faou, on m'a regardé un peu de travers. voilà, bah. Ok, hein. Et du coup, pour toi, être une entrepreneur en 2022, hein, c'est un défi, c'est une opportunité. Comment tu... T'es quoi l'expression? C'est une réponse à la normande, c'est ça? Je sais plus ce que c'est. J'arrive à la normande, je crois que c'est ça l'expression, mais c'est les deux en fait. C'est les deux. Clairement, c'est les deux. Défi dans le sens, pour moi, hein, je parle vraiment que pour moi, mais le défi, être entrepreneur, c'est un peu savoir tout faire. Parce qu'il faut, enfin, pour moi, il ne fallait pas que je me leurre au début, tu ne peux pas tout déléguer. Enfin, si tu veux, à un moment, tu as un budget qui est aussi limité quand tu crées. Pour ceux qui n'ont pas un budget limité, bah, tant mieux, open bar pour eux, mais quand tu as un budget limité, bah, la com, tu la délègues pas, bah, la compta, nous, on a un expert comptable, on est obligé, mais bah, en fait, tu prends le plus petit contrat et tu fais au maximum toi, donc tu apprends à tout faire, en fait. Tu apprends à gérer une entreprise, et ça, de base, bah,
tu ne sais pas forcément le faire. Donc pour moi, c'était un réel défi de me confronter à tout ça, d'apprendre tout ça. Et puis, j'ai un petit défaut de perfectionniste aussi. Donc voilà, quand on essaye de tout faire parfaitement, au bout d'un moment, il faut pouvoir se préserver, il faut pouvoir. Moi, j'ai la chance d'être à 2, donc voilà, on peut aussi, se partager les tâches, donc ça, c'est pas mal. Mais voilà, ouais, c'est une vision, puis il faut avoir une vision aussi, donc voilà, c'est un travail, je trouve. C'est un travail, de savoir-faire, de savoir-être, qui est pas anodin et que, enfin, à mes yeux, on se lance pas comme ça en claquant des doigts. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir avant et puis, aussi un défi parce que tu as plein de peurs qui arrivent aussi, hein, faut pas se leurrer, quand on quitte, quelque chose qui ressemble à du salariat, hein, si je compare au civil, et que tu arrives, tu es là, tu fais: «Ouais, bah, là, je vais aller chercher mon argent, quoi». Mm. Eh bah, c'est pas pareil. Voilà, tu es responsable d'une famille, tu as des responsabilités à côté, voilà, ça met un sacré challenge. Il faut aussi pouvoir se renouveler, voilà, retravailler la com, voilà. Donc pour moi, c'est un défi, mais après ça va dépendre des jours. Dans le sens où il y a des jours où le défi va être plus lourd à porter, où, je pense que comme tout le monde, hein, on a des hauts, des bas. Il y a des moments, le défi est un peu plus lourd et il y a d'autres moments, tu te lèves en sifflotant et tu fais ce que tu as à faire et tout va bien. Donc voilà. Et une opportunité, parce que je trouve qu'on a la chance de pouvoir créer, en fait. On a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, hein. On respecte quand même la réglementation, on n'est pas non plus. Mais tu as une idée en tête, tu peux la rendre concrète. Tu peux la proposer, que ce soit nous comme du service, hein, nous, on fait du service, mais tu as aussi les artisans qui peuvent créer de leurs mains. Enfin, je trouve ça magnifique. Ils peuvent le faire. On a les structures, en tout cas en France, administrativement parlant, qui nous permettent de le faire. Donc pour moi, c'est une superbe opportunité. Et puis, c'est se révéler à soi-même aussi à travers l'entrepreneuriat. C'est un chemin, hein, tout au long de la vie d'entrepreneur, on va apprendre des choses sur nous-mêmes et ça, c'est une magnifique opportunité aussi. Sans être entrepreneur, on vit pas ces choses-là et on n'expérimente pas, des choses qui nous, justement, qui nous sortent de notre zone de confort. C'est des ascenseurs émotionnels aussi, hein, comme je disais, des hauts, des bas, voilà, c'est aussi fantastique à vivre, quoi. Donc Mm. voilà, donc pour moi, c'est les 2 et ça dépend des jours. Voilà. C'est surtout ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je te rejoins à la fois dans tout le défi effectivement de ce que représente l'entrepreneuriat et comme tu dis des femmes un peu femmes de tous les dossiers voilà que l'on doit être ou hommes en tout cas quand ce sont des hommes qui font le choix d'entreprendre. Mais c'est vrai que ça demande effectivement à voilà à appréhender beaucoup de choses tant à la fois en soi mais aussi dans le monde plus matériel, dans le côté pragmatique, dans le côté technique, hein. Et effectivement, cette belle opportunité que peut représenter l'entrepreneuriat qui permet effectivement de mettre vraiment en exergue nos passions, notre créativité, notre vision et ce merveilleux chemin initiatique, effectivement, parce que je te rejoins beaucoup quand tu parles on apprend sur soi et je pense que ça, on le voit, enfin, dans un autre parcours, c'est quand même assez différent. Enfin, moi qui aussi, comme toi, voilà, j'ai œuvré dans le salariat avant. C'est vrai qu'on n'apprend pas autant de nous-mêmes et on met pas forcément euh, le, le rayon laser sur ça, en fait, hein. Donc, et là, quand tu entreprends, tu n'as pas le choix, en fait, que de mettre ce rayon laser-là Ouais, sur et toi. Ouais, tu parlais de se responsabiliser, là, tu es dedans, quoi. complètement, Si tu te complètement. responsabilises pas, pour moi, c'est compliqué d'entreprendre. Enfin, Ah oui, voilà, hein, c'est ouais. excitant, ça peut être effrayant, c'est excitant à la fois et je pense que ça le sera, en tout cas pour moi, je pense que ça va l'être tout le long de ma vie d'entrepreneur, quoi. Hmm. Voilà, c'est effrayant, mais ça m'empêche pas d'aller, bientôt créer une deuxième entreprise. Donc Mais c'est ça qui est c'est ça qui est fabuleux. Puis je pense qu'effectivement, une fois que tu commences à goûter à ça et que en plus, tu es une âme challengeuse et qui aime effectivement à te créer aussi tes opportunités, etc., effectivement, tu y vas et tu le fais, tu te challenges et puis de toute manière, au moins, tu n'auras pas le regret de ne pas l'avoir fait ou de ne pas avoir au moins essayé. Voilà. Et de toute manière, ça nous invite tout le temps aussi
recommencer à nous revisiter. Et puis, ce sont des belles expériences si au final, voilà, elles ne sont pas concluantes à la hauteur parfois de ce qu'on veut, mais ça permet de recommencer encore mieux la fois suivante et ainsi de suite, quoi. Donc, je trouve ça chouette. Bravo, hein, en tout cas, vraiment pour toutes ces actions, toutes ces entreprises menées. On ne t'arrête plus, j'adore. Quelle pionnière, Élodie. Ouais, bah, il va falloir un moment que je souffle un petit peu quand même, hein, je te le cache pas. Mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est après, se préserver. C'est important en étant entrepreneur. Il faut apprendre à se préserver et à savoir ce qui nous ressource. Il y en a, ça va être partir 3 semaines en vacances. D'autres, ça peut être 2 jours en vacances, mais avoir 1 heure tous les jours de pause. Ça aussi, c'est ça, se connaître. Donc, se connaître, apprendre sur soi, ça passe par là aussi. Il ne faut pas être juste une machine de guerre et y aller et bosser, bosser, bosser. Alors après, il y en a à qui ça convient très bien. Moi, ça ne va pas convenir en non-stop. Mais c'est important de le savoir aussi. De ne pas attendre que ce soit le corps qui lâche ou... enfin, moi, en plus, elle l'a fait en étant comme salarié. Donc, bon, on va faire attention à soi. Ah oui, complètement. Comme je dis souvent, une entrepreneur qui va bien, en bonne santé, c'est une entreprise saine et qui avance vers la pérennité, en fait. Si nous-mêmes, nous n'allons pas bien, nous ne prenons pas soin de nous, le risque, c'est que notre entreprise faiblisse à un moment donné aussi, hein, puisque dans l'énergie, on est quand même très interdépendant à notre business, elle part de nous. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Et je pense que tout le monde l'a déjà expérimenté, ça. Quand nous, t'es pas en forme, t'as pas envie, t'es pas dans un mood folie, tes résultats sont pas forcément optimales, hein. Donc, Et même c'est... si tu avais des bons résultats, tu le verrais même pas forcément. Complètement, mais tout à fait, mais Dans un état exactement. d'esprit négatif. Donc, de toute façon, tu auras beau avoir le meilleur client à ce moment-là, bah, en fait, tu vas même pas vraiment en profiter. Tu seras peut-être en joie d'avoir signé un contrat, mais tu vas plus te focaliser sur la dose de travail que ça va te demander, sur ça, alors que dans des bons jours, pardon, dans des bons jours, tu serais limite à déboucher la bouteille de champagne et voilà, quoi. Donc, Ouais, mais complètement d'accord, hein. Ouais, c'est clair, hein. Et du coup, c'est quoi pour toi la plus-value aujourd'hui, de se faire accompagner, de se faire coacher justement dans son business bah, justement, ça nous aide. Moi, c'est ça que j'ai apprécié et que je referai sans problème. Et que voilà, je continue moi pour le moment. Et puis après, on en a reparlé hein, de soi régulièrement. Mais c'est de ne pas rester à la surface, quoi. C'est justement, ça nous permet d'aller réfléchir en profondeur le pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut faire réellement, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. On n'est pas là juste parce qu'il y a de la lumière ou juste une opportunité. Voilà, dans l'accompagnement, ça permet d'aller beaucoup plus loin que ça et de se dire, je sais que c'est par là que je veux aller, mais pourquoi? Et c'est cette question, moi, qui m'a vraiment beaucoup aidée. C'est le pourquoi tout le temps. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi je m'appuie, en fait, énormément. Donc, ça a permis aussi d'éclaircir le chemin. Parce qu'au début, on a beaucoup, beaucoup de questions. C'est très flou, en fait, je trouve. Pourtant, j'avais quand même une idée assez précise de ce que je voulais faire, hein, mais ça a permis vraiment, encore une fois, de poser des mots sur ces idées qui tournent en boucle, d'apprendre à les exprimer. Voilà. Moi, c'était vraiment ça qui était important pour moi dans l'accompagnement et je pense que c'est un travail nécessaire, vraiment, de, de bien se connaître avant d'entreprendre déjà. C'est pas mal. Donc, ce travail permet de le faire. De savoir pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas mal. C'est vraiment bien aussi. Ça permet d'être clair avec soi-même aussi. Et peut-être même clair avec son entourage. Parce que ça peut être aussi challengeant de se lancer dans l'entrepreneuriat pour ceux qui nous entourent. D'être attentif à notre motivation. Parce que tout ça, encore une fois, seul, je trouve qu'on reste à la surface et que c'est pas ancré en fait. Et une fois qu'on l'a bien réfléchi, que les personnes comme toi, elles nous poussent jusqu'au bout, d'aller vraiment préciser tout ça, après, la route, elle est là, on y va, quoi. Il n'y a plus de doute. Il y a toujours les questions plus matérielles, Oui, on va dire, bien bien évidemment, sûr. hein. Il y en aura Mais, toujours, hein. voilà, et encore une fois, je pense que un accompagnement comme le tien, plus un accompagnement vraiment plus matériel, avec études de marché et compagnie, etc., c'est hyper complémentaire. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est le business plan, avec toutes les études de marché, le machin qui va bien. Mais voilà, on va faire une petite description de notre projet, qui on est.
Mais en fait, à la base, c'est ça qu'il faut aller travailler. Ouais, complètement. Bah, c'est vrai que et puis on peut avoir, comme je dis souvent, le plus beau business plan, OK, tu as posé quelques prestations sur papier, mais derrière si tu sens que ça n'a pas de sens, si c'est pas profond, enfin, c'est pas viscéral, si tu as un trouillomètre, plus, bah, tu n'arriveras pas à aller vendre tes services, tes prestations, à être vraiment aligné à ce que tu es, à ta vision et à la contribution que tu as envie d'apporter effectivement au monde. Et j'aime bien cette vision que t'as été chercher justement dans le sens, quoi, le pourquoi, Ouais, vraiment amener du sens finalement à ce que je suis déjà avant tout en tant qu'individu, en tant qu'être humain, mais aussi dans ce que j'ai envie d'apporter aux autres et la façon dont j'ai envie de le faire et pourquoi j'ai envie de le faire. Et je trouve que bah, aujourd'hui, les résultats aussi parlent d'eux-mêmes, hein, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans ce que tu vas continuer à créer en si peu de temps déjà enfin, tu vois, une deuxième entreprise, etc. Donc je trouve que c'est puissant en fait ah ouais. euh, Ouais, ce que ça génère, exactement. Ça même ouvre dans un, l'inconfort. ouais, ça ouvre un chemin et tu sais que les réponses, tu les as en toi. C'est juste que tu n'y avais pas accès. Et l'accompagnement t'aide à aller chercher ces réponses et après c'est parti. Et quand, voilà, je disais, j'ai des hauts, j'ai des bas, et quand j'ai vraiment des bas, bon, déjà je me repose et puis, je vais chercher justement ce pourquoi, cette motivation et allez, hop, c'est parti, quoi. C'est, Ouais, ben on repart. carrément. C'est moi, je trouve ça d'une puissance, voilà, je suis convaincue, de la nécessité de se faire accompagner pour entreprendre, ça c'est sûr. C'est vrai que et puis en plus, je pense que quand tu parles justement de quand il y a un moment un peu plus down, finalement, le fait est aussi peut-être d'avoir, même toi, hein, les personnes que tu accompagnes, finalement, bah, comme tu leur as donné les ressources, Mmh. finalement, tu as une capacité à appréhender les problèmes, les nœuds, les blocages, les freins, les peurs, d'une toute autre façon, en fait. C'est beaucoup plus, bah, tu perds moins de temps, en fait, hein. Même si tu décides comme voilà, de te poser, d'écouter, d'observer ce qui se passe en toi. Mais finalement, tu as une capacité à aller beaucoup plus vite et pas te laisser sombrer en fait en disant finalement, bon, je vais le dire clairement, c'est de la merde, voilà, ça fonctionne pas et tu remets tout en question, tout ton système, alors que finalement, Mmh. ce n'était juste qu'un grain de sable parmi des milliers, Ouais. quoi. Donc, Et puis ça peut être un grain de sable vraiment en lien avec ton entreprise, mais comme tu disais, c'est de prendre conscience rapidement qu'on est en train de descendre. Et ça, si on n'avait pas fait ce travail avant, bah, on n'est pas forcément capable. On va se laisser aller jusqu'au bout du bout, hein, bien en bas, et c'est une fois qu'on est en bas qu'on se dit: «Ah, je suis en bas. Oui, bah, c'est bien». Sauf que toute la descente, on aurait pu peut-être, anticiper un petit peu, quoi. ouais, Et complètement. des fois, je l'ai vu, dernièrement sur un client, en fin de journée, machin, pas bien et bon, bah, là, grain de sable qui arrive et en fait, avec la séance, il s'est rendu compte que ce grain de sable c'était même pas un grain de sable, c'était une goutte d'eau, la fameuse goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase, quoi. Et en fait, il n'avait pas pris le temps de voir tout ce qu'il y avait eu avant pour en arriver là. Et je fais: «C'est dommage, tu aurais pu, enfin voilà, finalement, qu'est-ce que tu apprends?» Bah ouais, bah finalement, c'est être attentif, beaucoup plus en amont et en fait, au fur et à mesure, c'est un entraînement aussi. Au fur et à mesure, on capte de mieux en mieux ce qui vient nous Mmh. titiller, le pourquoi, enfin pourquoi ça vient nous titiller. Voilà, c'est un besoin qui est pas respecté, c'est une valeur qu'on on vient emmerder, voilà donc ouais, effectivement, on réfléchit plus de la même manière. On est beaucoup plus efficace, encore une fois. Ouais, complètement. En tout cas, c'est non, c'est très puissant. Merci vraiment pour tous ces beaux partages, Elodie. Merci à toi. J'espère que les personnes voilà, qui nous regardent, voilà, voilà, sont passionnés de ce que voilà, de ce que tu représentes, de ce que tu nous apportes. Enfin, moi, en tout cas, je le suis. Et justement, si tu avais un message que tu souhaitais partager à une entrepreneur, à une chef d'entreprise ou une porteuse de projet, enfin, qui justement, qui nous regarde, qu'est-ce que tu auras envie qu'est-ce que tu auras envie de dire, qu'est-ce que tu auras envie de... Ouais. Faites-vous accompagner. Non, mais déjà, faites-vous Comment? accompagner. Faites-vous accompagner. Ah oui, oui, oui. Allez, go. Ah, Laetitia, Laetitia, elle est très bien. Mais au-delà de ça, je pense que, enfin, ouais, j'en ai plusieurs, mais les premiers, c'est vraiment ne rien lâcher, en fait. Ne rien lâcher.
vraiment, si on est persuadé de ce qu'on veut faire, que c'est viable, hein, réaliste, réalisable, hein, attention, si le projet c'est d'aller sur la Lune et qu'on n'a aucune compétence, etc., peut-être que ça va être plus compliqué. Mais voilà, ne rien lâcher si on est vraiment motivé et persuadé que ça va fonctionner. Et forcément oser. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées et d'être à son bureau et de réfléchir à ses idées et que ça reste dans la tête. Mais à un moment ou à un autre, il faut oser sortir, il faut oser passer à l'action. Quand je dis sortir, c'est sortir de chez soi. Il faut oser passer à l'action, il faut oser se montrer, il faut oser faire valider nos idées, voilà, les tester. Donc voilà, c'est rien lâcher, oser. Pour moi, ça va de pair. Et on parlait tout à l'heure aussi de la possibilité de se repositionner. On est toujours en réflexion hein, pendant entrepreneur, c'est voir si on est toujours sur le bon chemin, justement. Et il y a une expression qu'on utilise beaucoup, mon ancien métier, et que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui, c'est soupe sur les pâtes arrière. Donc voilà, cool. Il faut être souple, il faut pouvoir aussi encaisser les coups. Je ne dis pas que c'est des coups qui sont violents, hein, mais c'est que des fois, on peut avoir une nouvelle qui vient perturber un petit peu, tu sais de quoi on parle, qui vient un peu Oui. perturber Ah oui, qui sont très, très, très challengeantes. qui vient un petit peu perturber les plans, même si on sentait que voilà, ça bougeait, etc. Et je trouve qu'entrepreneur, voilà, il faut être souple, quoi. C'est un peu à l'image du roseau. Hein, c'est voilà, accepter que le vent aussi passe, sans forcément se déraciner. Hein, on n'oublie pas notre motivation profonde, etc. Mais voilà, il faut être souple. Donc voilà, ne rien lâcher, oser être souple. Pour moi, c'est vraiment les trois conseils que je donnerais. Voilà, au lieu d'un, il y en a trois. Bon. Et le quatrième, c'est faire accompagner. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et puis en plus, oui, se donner vraiment les moyens de réussir, enfin, de mettre toutes les chances en tout cas dans son sac à dos pour réussir. Sinon, pourquoi choisir le chemin de l'entrepreneuriat si ce n'est pas pour oser, pour s'engager, pour se responsabiliser, pour vraiment c'est ça, se donner, comme tu le dis si bien, voilà, toutes ces opportunités. Et c'est vrai que oui, parfois, c'est challengeant, mais j'aime beaucoup cette expression du roseau aussi que j'aime utiliser en disant un roseau, vraiment, voilà, par le vent peut se pencher, mais il ne cassera jamais, effectivement. Et c'est un beau message, en tout cas, pour ces entrepreneurs. Hein. J'aime beaucoup. Et du coup, bah, toi, si on veut te retrouver, si les personnes qui, du coup, regardent ce live ou regarderont le live en replay, où est-ce qu'on peut te trouver s'ils ont envie d'en savoir plus sur toi, sur vos services. Donc, je repartagerai, je te laisse en parler, mais je repartagerai les liens de mon côté. Hein. Ouais, bah merci Laetitia. Alors, on est présent sur LinkedIn. Donc, pardon. Moi, j'ai un compte à mon nom, hein, Elodie Serp, et il y a aussi la boîte Leadership Experience qui a sa page sur LinkedIn. On a notre site internet, leadxp.fr. Et après, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. J'ai le même nom, Equicoaching by LeadXP. Voilà. Ok. Je poste régulièrement, etc. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message si vous avez la moindre question. Normalement, il y a mon numéro de téléphone qui est disponible quelque part. Ben voilà, je suis joignable et il ne faut pas hésiter. Voilà, je réponds aux questions, je prends le temps d'échanger avec les personnes voilà, pour peut-être plus expliquer selon leurs besoins. Voilà. Ah, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. C'est bien au moins. C'est vrai qu'en fonction de là où vous aimez, vous avez vos préférences, effectivement. Au niveau des réseaux sociaux, bah, vous pourrez effectivement retrouver Élodie, son univers, sa vision, ses prestations, services. Et puis, bah, clairement, voilà, si aujourd'hui vous avez une organisation, une structure, vous avez envie davantage, voilà, de mettre davantage de solidité, mais aussi de conscience humaine et d'intelligence collective, bah, n'hésitez pas vraiment à les contacter puisque vous allez être face à deux experts, mais tout aussi passionnés l'un que l'autre. Et puis, si vous avez plutôt envie d'être dans une démarche personnelle, bah, sachez qu'Élodie, voilà, comme elle vous en a parlé, lance une activité vraiment pour vous accompagner dans cette dynamique-là. Donc, n'hésitez franchement pas à les contacter et je pense qu'ils vous partageront leur univers et ils vous l'ouvriront avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme. En tout cas, moi, je tiens vraiment à te remercier, Élodie, d'avoir pris ce temps avec moi et du coup, de partager toute cette richesse à ma communauté et on essaiera vraiment de repartager
sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse avoir vraiment la possibilité de voir ce live engagé. Et merci à toi en tout cas. Merci à toi, Laetitia, en tout cas, hein, c'est super sympa déjà à faire. Et puis, merci de nous permettre aussi de présenter notre activité, de montrer un peu plus qui on est aussi. C'est Oui, l'occasion. mais oui, c'est toujours important effectivement voilà, pour moi de vous présenter, parce qu'il y a des métiers qui sont extraordinaires, on n'entend pas parler. C'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est la jungle aussi, hein, clairement. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup d'informations et moi qui ai vraiment à cœur d'œuvrer et de mettre en lumière tout ce qui touche autour de l'entrepreneuriat et notamment féminin, puisque ce sont des femmes que j'accompagne, je trouve ça extraordinaire de pouvoir effectivement vous donner aussi l'opportunité voilà, de partager vraiment votre essence, vos valeurs et ce pourquoi vous œuvrez, parce que pour moi, une entrepreneur n'est pas une femme de l'ombre, hein, c'est aussi une pionnière, donc c'est important aussi de mettre tout ça en lumière. Voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous et à toutes, hein, tous ceux qui regardaient le live ou qui le regarderont. On vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt pour un prochain live qui sera mercredi matin. Voilà, à très bientôt. Hop là, donc j'ai arrêté la diffusion.